Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Va Vie et Entreprends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Paciello. Ce n'est pas mon frère, c'est mon ex-mari. Et oui, il y a des gens qui réussissent à se séparer et que tout se passe bien après. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Avant de commencer, si tu devais te présenter en une phrase, comment le ferais-tu? Salut Jennifer. Si je devais me présenter, je dirais que je m'appelle Nicolas, je suis pâtissier et pâtissier heureux. Alors pour commencer, est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs ton parcours et comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Alors, mon parcours, est-ce que tu as le temps? J'ai le temps, même si moi je le connais très bien. Ouais, alors mon parcours, je suis originaire de Lorraine, donc j'ai fait mon apprentissage à Forbach, j'ai fait 5 ans d'apprentissage dans la même pâtisserie, donc chez Christophe Greff à Forbach, CAP, mention complémentaire BTM, tout dans la région. Et puis en sortant de BTM, j'ai eu l'opportunité, la chance, comme on veut, de pouvoir intégrer les équipes de Fauchon Paris, alors que j'étais jamais allé à Paris à l'époque. T'as Bon, une bref. bonne anecdote sur ça quand tu es arrivé à Paris. Ouais, j'en ai plein des anecdotes. Vraiment, déjà c'était, on était au restaurant tous ensemble, dîner de fin de promo. La prof qui demande à tout le monde un peu ce qu'on faisait en septembre. Moi, je faisais rien, il me gardait pas. Et devant moi, elle prend son portable, elle appelle du coup le chef de chez Fauchon. Elle me donne son numéro. Le lundi, j'appelle et 3 semaines après, je me retrouve Et à qui était ce Paris. chef à l'époque? Donc c'était Christophe Adam. Alors, il y avait une sacrée équipe, hein. Il y avait Christophe Adam en tant que chef, il y avait Dominique Ancel en tant que sous-chef, Benoît Couvrant, Christophe Appert, qui sont aujourd'hui Christophe Appert, Angelina, Benoît Couvrant, Cyril Lignac, Dominique Ancel, que je présente plus, Super Chroneutre. pâtisserie à New Donc York. ouais, je suis arrivé dans une team vraiment d'acharnés. Et voilà, donc je suis arrivé à Paris en 2005. Ça remonte un peu. Et à l'époque, pas de portable, ou très peu de portable en tout cas, ou que pour appeler. Et c'est vrai que j'avais trouvé un appartement, je cherchais aux alentours de la Madeleine. T'imagines bien qu'à Madeleine, c'était compliqué de trouver. Donc j'élargissais mon champ de recherche jusqu'à tomber à Versailles dans une petite chambre au sous-sol. Donc chambre que j'ai prise pour pour pouvoir choper cette place au plus rapidement possible. Et c'est vrai que le premier trajet Versailles-Paris a été assez drôle. Je suis arrivé à Saint-Lazare, j'avais mon petit carnet pour arriver à Madeleine alors que c'était tout droit. Je me suis retrouvé à Place de la Concorde, enfin bref. Et puis du coup, j'étais en retard, j'ai couru, mon portable est tombé, j'ai oublié de ramasser la batterie, j'avais plus de portable, j'avais plus rien, enfin bref. C'était le premier jour, j'y suis arrivé, et je suis arrivé dans le labo, Place de la Madeleine, et puis là, j'ai commencé à travailler, et puis depuis, je travaille toujours. Et donc, t'es resté combien de temps chez Fauchon? Chez Fauchon, j'ai fait 5 ans et demi, un peu plus de 5 ans, et j'ai vraiment découvert un monde. J'avais appris la pâtisserie correctement à Forbach, les codes, vraiment, il m'avait bien éduqué dans la pâtisserie. Mais à Paris, j'ai appris vraiment les codes du luxe, du haut de gamme, vraiment avec ses clients hyper exigeants. Exigeant. Donc c'était vraiment hyper passionnant. Je tombais dans une brigade de 40 personnes. Donc voilà, faut imaginer, on a tous 20 ans, on arrive là-dedans, on bosse du matin au soir. Et cette brigade aussi, c'était une sacrée brigade à ton Ouais, époque. ouais, mes sous-chefs étaient pas mal, mais c'est vrai que notre brigade de petits jeunes de 20 ans était pas mal, hein, entre Cédric, Donc, donc Cédric Cédric Grolet Grolet, pour les... ouais. Patricie Barbour, j'en passe, il y en a encore pas mal, mais Jean-Pierre Rodriguez, qu'on connaît un peu moins, mais nous dans le milieu on le connaît. En tout cas, on a Nicolas tous aujourd'hui, Bachère. exactement, Jimmy Mornay. Enfin voilà, on a tous pris des places aujourd'hui, alors soit de chefs, soit d'entrepreneurs, mais en tout cas, c'est vrai que nos chefs sont encore en place et sont encore en train de développer, d'entreprendre, et puis nous, on suit et on essaie de faire le job. T'es resté 5 ans et demi chez Fauchon. Après Fauchon, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors donc j'ai tout réappris à Fauchon, j'ai voyagé à Fauchon aussi, donc c'est vrai que mon premier voyage, au bout de 2 ans, on m'a dit que j'allais aller à Singapour, pour te dire, je savais même pas où c'était. Donc j'ai dit oui, j'y suis allé, et c'est en faisant ce voyage-là que je me suis dit, en rentrant, que je pourrais faire ce que je veux avec la pâtisserie, juste en faisant des gâteaux. Bref, donc j'ai continué mon Parce qu'il faut parcours. quand même mettre d'un contexte. Tu viens vraiment d'un tout petit village, si on peut Ouais, appeler ça un je viens village. j'ai un village qui s'appelle Eutin, à côté de Forbach, et que à l'époque, ou même encore maintenant, mais à l'époque, le travail, c'était de la sécurité, et on voyageait, on partait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont laissé partir sans problème. Parce que Mais tu c'est- vian d'une famille qui n'est pas du tout de ça. Ta maman Non, était non. assistante Ouais, mon maternelle. père Ton père... était ambulancier, taxi et tout. Ils ont toujours fait le même boulot. Eux, ils travaillaient pour gagner de l'argent. Alors oui, il était passionné, ils ont monté une entreprise, mais voilà,
je sais pas d'où j'ai eu ça, mais en tout cas, quand on m'a proposé cette place à Paris, 3 semaines après, je me suis retrouvé là-bas. Et c'est vrai que je sais pas, je me suis rendu compte que voilà, avec ce métier-là, en faisant des gâteaux, ce que j'aime, je pourrais faire ce que je veux. Donc j'ai intégré cette brigade. On a fait des trucs canons pendant 5 ans. Faut pas oublier de dire que tu as travaillé de nuit, donc c'était pas non plus... Ouais. C'était difficile, c'était un Exactement. métier difficile à 20 ans. Exactement. Mais c'est toujours un métier difficile. Mais disons qu'aujourd'hui, Mais tu as une contrepartie en que fait, tu n'avais pas à 20 ans exactement. quand même. Quand on m'a proposé cette place à Fauchon, donc ouais, effectivement, il faut remettre dans le contexte. Donc j'ai Christophe Adam au téléphone qui me dit OK, quand t'es dispo, je lui dis dans 3 jours, mais il me dit mais t'habites où à Forbach? Oh mais c'est pas grave, je serai là dans 3 jours. Il me dit ben viens dans une semaine, je dis OK. Surtout, il te dit mais t'es sûr que tu vas trouver un logement? Et toi, t'as dit oui, Oui, oui. oui, ça va, le logement c'est pas compliqué. Bref, en fait c'était super galère. Et la seule place qui était dispo, c'était un poste de nuit, donc un démarrage à minuit, entre minuit et minuit et demi. Enfin voilà, mais j'ai pris sans problème. Enfin à l'époque, c'est vrai que je me suis même pas posé la question. Alors que c'est complètement barjos, en fait, en vrai. Mais tu changes complètement ton métabolisme. Ouais. Donc, je suis arrivé à Paris, et puis, à la fin du deuxième film, on se réveillait, et puis on allait prendre le train, et puis on croisait ceux qui rentraient à la maison. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, où je vivais complètement la nuit. Ouais, c'est ça. Et puis même un peu le jour, mais c'est vrai que je dormais après de 16 à peut-être 17, jusqu'à 21, 22, et puis j'ai fait ça pendant 2 ans, ouais. Ouais, chapeau. Et Donc, bref. Donc, du coup, après Fauchon... Après Fauchon, une place qui s'est libérée. Donc, Patricie Barbour, qui était commis avec nous, était partie juste avant au Crayon, qui m'appelle, qui me dit le sous-chef va partir. Moi, j'avais des envies de partir parce que Christophe Adam était parti. Et c'est vrai que juste avant que Christophe parte, je lui dis voilà, il y a une place qui se libère, j'ai envie de partir. Il s'appelle avec les chefs. Donc, Jérôme Chaussès, à l'époque, qui est chef Exactement. pâtissier aux côtés de... Christophe Arrache, en cuisine. Non, à l'époque, c'était encore... Non, t'as pas connu Piège, toi? Non. Moi je suis arrivé au Crayon, c'était Jérôme Chaussès et Christophe Arrache en cuisine. Donc je saisis, et puis je me suis dit c'est incroyable. Hein. Pour moi, le Crayon, c'était France 98 au balcon. Enfin, bref, c'est des souvenirs que j'avais qu'on regardait avec mon père, donc c'était juste incroyable. Paris, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en faisant des gâteaux, je suis arrivé dans une capitale, une ville avec des lieux incroyables où je me suis dit, je me retrouve à faire des gâteaux dans des lieux incroyables. Je passe de ma cuisine à Eutin aux cuisines du Crayon. Donc, je rentre au Crayon, j'y vais pour la place de sous-chef. Il me dit, je te prends, mais qu'en chef de partie, parce que je sais pas ce que tu vaux. Tu viens d'une pâtisserie de boutique, c'est pas pareil et tout. Bref, je rentre pendant 3 semaines. Explique à nos auditeurs vraiment la différence entre la pâtisserie de boutique et la pâtisserie d'étoilée. Ouais, alors il y a la pâtisserie de boutique et la pâtisserie de restauration, enfin hôtel, palace, étoilé. Pâtisserie de boutique, c'est de la production, c'est des grosses masses, c'est vraiment, on parle de 40 kilos de crème citron, mais qui devient totalement normal pour nous, à l'ultra luxe avec... je me rappelle une anecdote où les services, tu connaissais pas les services. Ouais, mais enfin, tout est complètement différent en fait. En vrai, je suis arrivé dans cette cuisine, il m'a dit tiens, lance-moi une crème pâtissière. Ouais, je dis ok. Et puis il m'a donné une vieille feuille, une vieille recette limite écrite à la main. Alors que nous, chez Fauchon, tout était processisé. Enfin, il y avait rien de hasard. On suivait, il y avait des machines et tout. Donc quand il m'a demandé de donner ça, j'ai regardé. Il m'a dit, tu sais pas faire une crème citron, une crème pâtissière, mais je lui dis, moi, bref, je l'ai pris, et c'est vrai que je me suis retrouvé là avec ma casserole à me dire, ok, et je me suis lancé, et en fait, j'ai découvert que ce monde-là, c'est le monde de l'instantané, c'est le monde du haut de gamme. Donc et effectivement, aussi. Exactement. On reçoit des fruits frais le matin. Je dis pas qu'on en reçoit pas, mais c'est vrai qu'on peut pas. C'est pas la même chose. C'est vraiment, il y a le camion qui s'arrête. On regarde ce qu'il a dans le camion. On va chercher les fruits. Et puis il y a les clients. Alors bien sûr qu'on a une carte qui est en place, mais il y a les clients qui veulent un soufflé à un moment T. Il faut faire un soufflé. Il y en a qui veut, je sais pas, un gâteau en forme d'ananas. Il y a des femmes qui veulent des crêpes au Nutella. Voilà, exactement. À n'importe quelle heure, on fait. Bon bref. En tout cas, c'est le monde du sur-mesure. C'est le monde du service à la personne. Et donc quand on rentre dans ces brigades-là, il faut être hyper flex, et donc il faut connaître ses bases parce que effectivement on a ces cartes à gérer, mais on a aussi de l'instantané à n'importe quel moment de la journée en fait. Donc j'ai fait 1 an et demi là-bas jusqu'à la fermeture en 2011-12. Voilà, donc il y a eu un plan où il fallait partir. Benoît Couvrant, qui était mon sous-chef, s'est associé à ce moment-là avec Cyril Lignac pour ouvrir sa première boutique dans le 11e à Paul-Bert. M'a appelé, il m'a dit c'est la merde, il faut que tu viennes m'aider. À savoir que vraiment Fauchon, on avait créé une famille. Hein. Aujourd'hui, c'est encore tous mes frangins, je peux presque dire mes frangins.
Donc, il m'a appelé, donc ça tombait bien. Je retournais en boutique, mais il y avait quand même le nom Cyril Lignac, il y avait effectivement Benoît, que je respecte comme mon père, donc j'y suis allé sans réfléchir. Mais il y avait aussi ce côté Cyril Lignac pour moi, un peu communication, un peu télé, je me suis dit, tiens, je vais peut-être voir comment il gère ses journées et tout. Donc, ça a été une année je peux en parler. Difficile, où j'ai beaucoup travaillé, donné de mais... ta personne, Ça, c'est aussi une partie du métier que les gens oublient sur ta partie vie privée. Ça a quand même un impact important parce qu'il y a tellement d'heures que tu consacres à ta pâtisserie que moi, je me rappelle à l'époque, je venais te voir dans le labo pour te voir, sinon je ne pouvais pas te voir. Et en fait, vous êtes tellement passionnés, vous avez tellement, comme tu dis, une famille avec ta brigade, que en fait, vous vous autosuffisez à vous et vous recréez un petit monde à vous. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cette partie-là dans votre vie. Et ça, beaucoup de gens qui sont dans la restauration, tous les chefs, vous n'avez plus de vie privée, vie pro. Enfin, en tout cas, à ce moment-là de la carrière, quand on est en train de monter, on consacre tout. Aujourd'hui, c'est différent ? Non, c'est pas différent, mais de toute façon, la vie est différente aujourd'hui complètement. Enfin, les jeunes sont différents, donc nous, on doit s'adapter. Et au final, on prend aussi un peu ce rythme. C'est un peu différent. Je travaille toujours autant et tout, mais en tout cas... Tu arrives à couper. J'arrive à couper. Non, mais je m'organise différemment, mais voilà. En tout cas, quand tu as ouvert cette boutique, tu as vraiment donné de ta personne. Mais donc chez Lignac, effectivement, c'est pour moi un challenge. J'ai eu ma place de chef adjoint avec Benoît. Il avait beaucoup travaillé avec Cyril. Mais Cyril m'a pris quand même assez souvent en moto taxi et je lui préparais ses arrières de tournage et tout. Ouais. Donc j'ai appris un peu à préparer. Enfin, je voyais un peu comment fallait préparer un peu une émission et tout. Donc c'était hyper intéressant. Il y avait certes le boulot au labo parce que vraiment c'était une machine ce mec et on vendait, mais c'était incroyable. Donc ça c'était cool et j'ai fait 1 an là-bas. Tu as créé des recettes sur place ? J'essayais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'essayais de créer des recettes, mais quand j'y repense, ça me fait un peu rire. Mais oui, on essaye de se trouver, mais en fait, c'est pas encore le moment. Donc, plus, il y a tellement de boulot qu'en fait, on est fait pour appliquer encore. Il y a quand même Cyril, il y a Benoît, et puis c'est tellement des grosses prods qu'on peut pas changer des cartes comme ça. Enfin, je me rends compte maintenant. Donc là, vraiment, j'ai appris à avoir ce côté un peu communication, aussi à gérer tout un labo de A à Z avec de la boutique jusqu'aux économas et tout. Donc ça, c'était assez cool. C'est passé assez vite 1 an, mais c'est vrai qu'au bout d'1 an, j'ai eu envie de retrouver un peu ce goût. T'as fait qu'1 an là-bas ? J'ai fait qu'1 an, je crois, là-bas. Un peu, je sais plus au juste. J'ai l'impression que ça va durer. Ouais, mais 1 an, ressenti 5. Oui, on parle beaucoup comme ça, c'est un peu comme les chats, nous, tu sais, les années. Tu vois, moi, je vais être à 75, là, je pense. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit effectivement 5 ans passés là-bas. Ok, donc 1 an là-bas. Et ensuite, là, je me rappelle très bien cette période-là, tu as eu une envie d'autre chose. Et surtout, la restauration t'a manqué. Ouais, en fait, ce qu'il faut aussi, alors je le dis maintenant, mais ma carrière, ça a été comme, j'aime bien le dire, c'est comme une gare. J'ai toujours été dans une gare. Il y a plein de trains qui sont partis et j'en saisissais un. Et j'essayais d'aller au plus loin. C'est une très belle métaphore. Ouais, j'aime bien utiliser celle-là parce que... Mais dans cette métaphore, quand c'est pas le bon train, faut pas attendre trop longtemps pour sortir parce que sinon, le retour, il est long. Tu m'étonnes. Et souvent à pied. donc voilà, c'est pour... Mais bon, en tout cas, j'ai jamais de fallback. Je me suis jamais dit j'irai à Paris. À Paris, je me suis jamais dit j'irai chez Fauchon. Je suis arrivé chez Fauchon. Fauchon, je me suis jamais dit tiens, maintenant il faut que j'aille en Palace. Je veux aller. T'avais pas d'objectif. Toi, t'es arrivé dans la vie. Ouais, et t'as pris mais ce qui venait. c'est parce que tout allait tellement vite et en fait, je saisissais et j'étais tellement concentré dans les tâches qu'on me donnait à faire que je me disais pas tiens, je fais ça, mais qu'est-ce que je ferai après ? Non, mon but c'était de faire ça correctement. Je le faisais correctement, même mieux que correctement. Et c'est peut-être ce qui a amené après à ce qu'on m'appelle en fait pour venir. Donc, j'ai toujours essayé d'être le meilleur parce que ma mère, elle m'a toujours dit tu peux faire pâtissier, mais essaye d'être le meilleur. Donc, voilà, j'essaie encore d'être le meilleur. Je pense que ça y est, t'as plus rien à prouver, mais c'est bien que tu t'en rendes compte maintenant. Donc, parce que c'est exactement ça. À l'époque, toi, on était très différents sur ça. Moi, j'étais toujours dans l'avenir, et toi, tu étais toujours dans le présent, et tu avais du mal à te projeter, etc. Mais en fait, j'avais pas de mal, je me projetais pas, en fait.
Oui. Non, je me projetais pas, je vivais à fond le moment. Et puis après, c'est effectivement quand je prenais une décision, Et là, qu'est-ce qui a changé parce que maintenant, tu as l'air de dire que tu es un peu différent. Il y a quelque chose, un moment non, je pense que clé? c'est pas différent aujourd'hui. Je pense que c'est pas différent et je pense que j'en morfle un peu encore. Ah, J'essaye OK. maintenant de me projeter, mais je pense que je suis encore trop dans le présent. OK. Ce qui me permet pas, mais ça, on en parlera après Ouais, peut-être. après, par rapport, ouais. Mm.